Avant, je faisais beaucoup de gros challenges, style la traversée de la Manche, le détroit de Gibraltar. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est bien de nager et de me faire plaisir, mais pour une cause, c'est encore mieux. La choroïdermie est une maladie qui entraîne la cécité. Pour moi, c'est un peu la symbolique justement des gens qui sont enfermés dans une prison et qui ne voient qu'à travers une petite cellule. Les enfants, dès qu'ils arrivent dans l'adolescence, vont commencer à perdre la vue et essayer de récolter des dons. Ça leur permettra justement à eux aussi de retrouver la liberté de la vue. Faire parler de la maladie et les faire connaître au niveau des pouvoirs publics, c'est par le biais justement de la communication qu'il y a autour, avec la presse qui va présenter le défi, le challenge. Sur place, le jour de la traversée, le choroïdermie est présent, ils ont un stand, ils parlent de la maladie, ils arrivent à récupérer des dons, ils vendent des objets. Alors il y a deux solutions, ou je le fais par le biais d'une course qui existe déjà, ou alors c'est un raid que l'on monte de toutes pièces, où on rencontre des contacts locaux qui vont nous aider à organiser cette traversée. Tout dépend des distances, tout dépend des endroits. Au Sénégal, il y avait 500 participants pour une distance de 5 km. En Australie, pour nager 19 km, il y avait 300 participants. Là, l'objectif n'est pas de gagner, l'objectif est d'aller jusqu'au bout, d'arriver. Je nage seulement en maillot de bain avec des lunettes et un bonnet. C'est ce qui caractérise la nage en eau libre et la nage de l'extrême. Au milieu d'une vie marine hostile, de forts courants, des vents très violents, des températures très chaudes et très froides. Alors à ce jour, j'ai recensé une quarantaine d'îles-prisons à la nage. La plus courte fait 30 mètres et la plus longue à peu près 100 km. J'en ai effectué plus d'une quinzaine et il m'en reste encore quelques-unes à faire à travers le monde. Ça va m'amener sur les États-Unis, ça va m'amener dans l'Amérique du Sud, en Australie encore, en Europe. Nager, c'est un sentiment de liberté et d'évasion. Donc m'évader, c'est un plaisir.